Bonjour Louise Bernard. Bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Pourquoi vous ne verrez pas de campagne d'affichage de têtu dans les gares parisiennes? Twitter qui tente de lutter contre le harcèlement avec une nouvelle règle, une dizaine d'intéressés pour racheter les chaînes de M6 et TF1, du handball féminin sur les antennes de TF1 et on terminera en parlant d'un casting de voix très original, vous verrez. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé M6, c'était la soirée spéciale Freddie Mercury avec la diffusion du film Bohemian Rhapsody. Hier, je vous racontais à quel point c'était un joli coup pour M6 de diffuser ce film. Ça se confirme dans les audiences, 4 70 000 téléspectateurs hier soir, 20,9% de part d'audience. Deuxième, France 2 avec sa nouvelle série judiciaire, Le Code, qui était lancée, 3 360 000 téléspectateurs, c'est plutôt correct, 14,8% de part d'audience. Et troisième, là c'est plus compliqué pour TF1 et sa série New Amsterdam, 2 300 000 téléspectateurs seulement, 10,1% de part d'audience devant le premier épisode et ça chute à chaque épisode. Culture Média. Le magazine Têtu interdit d'affichage dans les gares parisiennes de la SNCF et de la RATP. Oui, c'est une affaire rapportée par le site d'information Arrêt sur Image. Le magazine Têtu avait prévu une campagne d'affichage pour promouvoir son dernier numéro avec Bilal Hassani en une. Mais la société Média Transport qui gère la publicité pour la SNCF et la RATP refuse de l'afficher. Que voit-on alors sur cette fameuse couverture? Le chanteur Bilal Hassani qui pose telle la Madone assis par terre avec une auréole de lumière au-dessus de sa tête. Une jugée trop confessionnelle pour Média Transport qui estime qu'elle pourrait choquer certains voyageurs. La régie a donc demandé à Têtu de changer sa une pour pouvoir l'afficher dans les gares et couloirs de métro. Refus de la rédaction qui déjà s'amuse un peu de voir son magazine LGBT+, qualifié de trop confessionnel et qui avance des arguments artistiques. La mise en scène reprend des codes classiques de la pop culture. Et puis comme le souligne Arrêt sur Image, c'est quand même un manque d'exposition très important pour Têtu. Média Transport se targue de pouvoir toucher 8 millions de personnes en une semaine d'affichage. Une nouvelle règle sur Twitter pour tenter de lutter contre le harcèlement. Le réseau social vient d'interdire la publication de photos ou de vidéos d'un individu sans son consentement. Donc concrètement, si une photo de vous est publiée sans votre accord, vous pouvez la signaler à Twitter pour demander sa suppression. Alors ça ne concerne pas les personnalités publiques, ça serait compliqué sinon de modérer tout ça. Pour Twitter, c'est une façon de tenter de répondre aux critiques régulières qui l'accusent d'inaction face au cyberharcèlement. Une dizaine d'acteurs intéressés pour le rachat des chaînes TF1 et M6. C'est une information dévoilée par le journal Les Échos. D'après le quotidien, les candidats avaient jusqu'à la fin de la semaine dernière pour déposer une offre et il serait donc une dizaine. Alors pour rappel, pour espérer fusionner, TF1 et M6 doivent céder 3 chaînes de la TNT pour se conformer à la loi. Plusieurs offres porteraient sur la chaîne jeunesse du groupe M6 Gulli. Les Échos citent notamment le groupe Unique Heritage Media qui possède le journal de Mickey, entre autres. C'est cohérent, Gulli, chaîne jeunesse, journal de Mickey, le journal des enfants. Quant aux autres acheteurs intéressés par les chaînes, ça reste des hypothèses. Les Échos citent Media One, Énergie, mais sans offre formelle. Alain Veil, le patron de l'Express, lui, s'était dit publiquement. Il est intéressé pour reprendre l'une des chaînes. Il l'avait notamment dit à votre micro, Philippe, avec pour ambition de créer l'Express TV. Les Échos qui estiment que les acquéreurs pourraient être choisis d'ici le printemps parce que ça permet de donner des gages à l'autorité de la concurrence qui doit rendre son avis en octobre 2022. Octobre 2022. Le groupe TF1 diffuse les championnats du monde de handball féminin. Oui, ça commence ce week-end avec le match Slovénie-France sur TMC dimanche à 17h50. Alors côté dispositif, on ne change pas une équipe qui gagne. Grégoire Margoton et Noji Alem Miaro qui est ancienne capitaine de l'équipe de France, championne du monde en 2003, présidente aussi de la Ligue nationale féminine de handball. Ensemble, ils avaient déjà commenté l'Euro, c'était en 2018 et en 2020 sur les antennes de TF1 aussi. 2 événements qui avaient très bien marché en termes d'audience et qui encouragent donc TF1 à continuer de diffuser le hand féminin. Julien Mireux est le directeur des sports du groupe. En 2018, on avait fait 5,5 millions. En 2020, pareil, la finale, on avait fait 4 millions de téléspectateurs le dimanche après-midi. Ça reste des scores exceptionnels. Donc voilà, on reconduit ce dispositif. Et les Françaises, en plus, sont championnes olympiques. Elles ont l'occasion de réaliser le doublé. On les suit et on a des contrats à long terme, que ce soit pour les Euros ou pour les Championnats du Monde, jusqu'à 2024 et 2025 respectivement.
Donc le handball équipe de France, on va dire, son histoire s'écrit sur nos antennes à long terme. En plus, on a l'horizon Paris 2024 avec les JO qui arrivent, donc on va continuer à construire autour de ce sport qui est à la fois porteur de valeurs, je trouve, qui se rapproche des valeurs du groupe TF1, qui reste très populaire et puissant en audience. Et si les Françaises sont qualifiées en finale, on leur souhaite. Le match sera d'ailleurs retransmis sur TF1. Les quarts et demi-finales, ce sera sur TMC. Ces événements sportifs sont très importants pour TF1, encore plus à l'heure où on consomme la télévision de manière de plus en plus fragmentée. Pour nous, ça fait partie de l'ADN de TF1 et c'est important de continuer à diffuser ce type d'événements sportifs qui sont fédérateurs et que les gens regardent ensemble. C'est quand même un vecteur aussi de lien social. Et aujourd'hui, il y a peu de typologie de programmes. Alors évidemment, il y a les grands divertissements populaires qu'on peut diffuser, il y a les grands rendez-vous d'information, mais il y a peu d'événements qui sont capables de réunir, déjà qui doivent être regardés en direct plutôt qu'à la demande, et qui se regardent ensemble. Donc c'est pour ça aussi qu'on continue à diffuser ce type d'événement. Julien Millereux, directeur des sports du groupe TF1, qui diffuse donc le premier match des Bleus, c'est dimanche sur TMC à 17h50. Et on termine ce journal avec Amazon Prime Video qui organise un casting pour trouver la voix off française de sa prochaine série, un casting très original. Oui, parce que c'est sur le réseau social TikTok et tout le monde peut participer, vous aussi Philippe si vous voulez. Je vais essayer. Amazon Prime Video a mis en ligne 6 extraits vidéo de ses précédentes productions. À chaque fois, il manque une partie des dialogues. À vous de les doubler, à l'utilisateur de doubler ses répliques manquantes. Le texte défile en bas de la vidéo à la bonne vitesse, donc vous pouvez doubler dans des bonnes conditions. Alors qui pour départager les candidats ? Eh bien un jury de professionnels. Jean-Pierre Michael qui est doubleur de Brad Pitt, Jude Law, Michael Fassbender entre autres, vous connaissez sûrement sa voix. C'est fou à quel point ça me décrit parfaitement. Une sorte de vieux cow-boy qui tournait des films au ranch de Cinéma Spawn. Extrait de Once Upon a Time in Hollywood. Deuxième juré, Jesse MP4, c'est un youtubeur qui est spécialisé, lui, dans les parodies de doublage. Pour participer, c'est donc sur TikTok grâce à la fonction duo avec un mot-clé Dubbing Factory, D-U-B-B-I-N-G Factory. Le casting est ouvert jusqu'à lundi. On a le temps de faire votre petite vidéo, Philippe. On va essayer. Merci beaucoup, Luce Bernard. C'était votre vraie voix. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. C'est gratuit. C'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.